Amen. Amen. C'est d'abord Adam qui a eu la grossesse de Ève. Une écriture. Ça, je crois que je vais m'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est que les gens ont toujours mal interprété aujourd'hui. La Bible dit, 1 Corinthiens 11, la Bible dit, dans le Seigneur, il n'a jamais eu un homme sans femme. Non plus une femme sans. Comme la femme sort de l'homme, et même aussi, c'est par la femme que l'homme est. Ça, ce n'est pas le mariage. Parce que j'ai vu des gens prier. Seigneur, tu as dit, oh grâce Jésus. Si c'est comme ça dans le Seigneur, on ne peut pas être célibataire. Ça dit Paul n'était pas dans le Seigneur. Tu n'as pas saisi? J'ai dit ceci. Parce que cette écriture de 1 Corinthiens, lisez un peu cette écriture. Parce que dans les groupes de prière, on explique très mal cette écriture. 1 Corinthiens 11, là on dit, le verset 8. J'ai vu des gens comme ça dans une retraite. Lisez-moi. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Oui. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Vous descendez? C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir su la terre. Non, là vous avez sauté. Commencez un peu plus haut. Là on parle. Car si une femme n'est pas... Non. 11. Toutefois, dans le Seigneur, oui, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Oui. Car de même que la femme a été... Ici, la femme est sans l'homme sans la femme. Ce n'est pas le mariage. Amen. Merci. Merci. J'ai vu les gens dire, Seigneur, un Corinthiens vous dit, dans le Seigneur, il y a homme sans homme. Moi je suis célibataire. Donne-moi une femme. Non, cette écriture-là, ça c'est pas comme ça. Je vais dire ceci. On peut être dans le Seigneur, mais on n'a pas le mariage physique. Amen. Amen. Mais cela ne t'empêche pas de présenter ton désir à Dieu. Amen. Seigneur, je veux me marier. Mais ne prends pas cette écriture comme appui. Parce que cette écriture parle d'autre chose. C'est-à-dire pour que l'homme existe, la femme doit l'enfanter. Mais pour que cette femme-là qui enfante l'homme existe, elle doit sortir de l'homme. C'est elle qui est sortie d'Adam et c'est elle qui a commencé à engendrer les hommes. Amen. C'est Adam qui a engendré d'abord. C'est ça. C'est d'abord Adam qui avait cette grossesse-là. C'est pour dire que c'est d'abord l'homme qui montre à sa femme. C'est pour ça la croix aussi, Jésus comme Adam, il a enfanté l'église. Amen. Parce que quand Jésus était sur la croix, c'était aussi la maternité. Il y a eu la présence de l'eau et du sang pour dire que nous sommes nés. Mais Jésus est un homme qui a enfanté une femme. C'est pour prendre seulement ce qui s'est passé avec Adam. Mais il a enfanté par la côte, parce qu'Adam aussi avait inventé ici. Est-ce que vous comprenez? Alors l'homme doit quitter son père et sa mère. C'est-à-dire, l'homme doit... Une écriture pour terminer vraiment cette fois-ci. 1 Pierre chapitre 3. Là, je m'arrête là. 1 Pierre chapitre 3. Commençons au premier verset, vous descendez calmement. Et jusque-là, l'apôtre Pierre parle que la femme, c'est un sexe faible. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur, c'est celle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Vous comprenez? Honorez-la. L'apôtre dit qu'on doit honorer la femme. La femme, on l'honore. Il faut honorer la femme. Alors la Bible dit que c'est un sexe
faible. Et quand tu vis avec une personne qui est faible, pour la gagner, tu dois d'abord se faire faible. C'est ce que l'apôtre disait, l'apôtre Paul bien sûr. Je me suis fait faible parmi les faibles pour... Dans un couple, si tu veux remettre ta femme dans le chemin, sois d'abord le modèle. Amen. Tu sais dire la vérité à ta femme, la femme saura aussi dire la vérité. Amen. Tu sais demander pardon, et elle saura aussi demander pardon. Ne dis pas que moi je suis homme, comme dans un camp. Non. Vous savez, dans un mariage, hein, si vous voulez que le mariage tienne debout, il faut que vous fassiez comme on additionne les deux chiffres fractionnels. On simplifie. Vous cherchez un dénominateur commun. Si vous avez 3, 10 sur 20, plus 30 sur 60, avant les additionner, on doit d'abord simplifier. Si vous voulez demeurer ensemble, il faut se simplifier, il faut s'humilier, il faut s'effacer. Vous voyez ça? Je vous ramène à l'école. Hein? Et enfin, vous allez chercher un dénominateur commun. Et le dénominateur commun dans les mariages, c'est Christ. Si Christ est là, l'homme craint Dieu, la femme craint Dieu. Vous aurez la paix. Que le Seigneur bénisse. Amen.